Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce live. Je suis avec Isabelle. Salut Isabelle. Et on est Salut. parti pour un live toutes les deux pendant 30 minutes pendant lequel on va parler de la reconversion d'Isabelle et son parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui être assistante indépendante. Et vous allez le voir, son parcours ne l'a pas forcément initialement destiné à ce métier-là. Et donc elle va nous en parler, elle va nous parler un peu par quelle étape est-ce qu'elle est passée pour arriver aujourd'hui à assistante indépendante et comment est-ce qu'elle s'y est pris pas après pas pour se lancer. Et qu'est-ce qui l'a aidé aussi à réaliser que c'était ça finalement son métier de cœur. Et avant que je te passe la parole, Isabelle, je vais me présenter en 2 minutes. Ensuite, la parole sera à toi. Et donc moi, je m'appelle Mathilde, je suis coach et consultante en bilan de compétences. J'accompagne les personnes à trouver une idée de métier ou une idée d'entreprise qui leur correspond vraiment, grâce notamment au coaching professionnel et aussi grâce au bilan de compétences. Et il y a des accompagnements entrepreneuriaux où j'aide les personnes à trouver une idée d'entreprise avec laquelle ils sont vraiment alignés, une idée d'entreprise qui a aussi du potentiel, le potentiel de les rémunérer sur la durée. Je ne vais pas parler plus longtemps de moi, je vais te passer la parole, Isabelle, si tu veux bien nous dire quel est ton parcours et si tu peux nous raconter ça. Pas de souci. Moi, je suis assistante indépendante aujourd'hui depuis le début de l'année. Mais avant ça, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans l'assistance automobile sur une Mmh. plateforme d'appel. J'avais déjà essayé de faire une reconversion au bout de, je crois que 4-5 ans avec un bilan de compétences. Mmh. Et ça n'a pas vraiment marché. Donc, je suis restée dans ce milieu-là. Et je me suis reconvertie il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord, OK. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie pour faire ce bilan de compétences? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, en fait, de ta démarche et où tu t'es dit: «Bah, tiens, en fait, il faudrait que je fasse un peu le bilan de mes compétences, le bilan de mon parcours professionnel»? En fait, ça a été tout simplement les aléas de la vie. J'ai Ouais. dû être en arrêt maladie longue durée Ah. et je pouvais pas vraiment reprendre mon travail et j'étais un petit peu perdue. Je savais pas trop vers quel métier me tourner. Et on m'a conseillé de faire un bilan de compétences. Et comme il me restait du CPF, Mmh. je me suis dit que vraiment, ça allait être la bonne idée pour repartir sur de bonnes bases, justement pour pouvoir faire un petit peu l'état des lieux de mon expérience, de mes compétences, justement, pour mieux pouvoir rebondir. Trop bien, OK. Et donc comment ça s'est passé au final ce bilan de compétences, comment ça s'est déroulé pour toi? Ça s'est vraiment très, très bien déroulé. Je suis tombée sur une consultante vraiment très à l'écoute. Ouais, C'était entre le bilan de compétences et le coaching, en fait. OK. Les questions, c'était vraiment axé sur moi, très personnel, de manière très sympathique par rapport à mon premier bilan de compétences. C'était plutôt du QCM et Mmh. c'était, on va dire, un petit peu robotisé, standardisé. Alors que là, c'était vraiment un accompagnement personnel. C'était plus de l'échange que juste répondre à des questions. C'était vraiment un dialogue et ça m'a permis de faire le point sur toutes mes compétences parce que c'est Mmh. vrai que quand on est dans un métier, on ne se rend pas compte en fait de toutes les tâches qu'on peut faire, de toutes les qualités, toutes les compétences qu'on a. Donc de le Mmh. mettre par écrit déjà, ça aide énormément à se rendre compte de la valeur qu'on a dans le travail. Et Mmh. moi, c'est ça qui m'a vraiment aidée. D'accord, OK, donc tu as fait 2 bilans de compétences au final. Un Oui. premier bilan de compétences qui était plus axé, sur des QCM, des questions un peu, comment dire? Un peu des cases à cocher, quelque chose d'un peu formaté et finalement tu as fait aussi un deuxième bilan de compétences où tu as pu voir, une autre approche, une approche plus centrée sur la personne, plus en mode coaching aussi, et c'est ça qui t'a aidé à te mettre sur la voie. Comment tu es sortie du premier bilan de compétences versus le deuxième que tu as pu faire? C'est quoi la différence? La différence, c'est que le premier, je suis sortie quand même avec une liste de métiers qui me convenait pour l'époque. Mmh Mais mh. j'étais quand même un petit peu déçue de l'accompagnement. Il y avait beaucoup de choses à faire moi-même, mais sans être vraiment trop guidée. Mmh. Alors que là, même s'il y a des exercices qui étaient un petit peu similaires sur les termes de questions par rapport aux priorités
aux priorités dans la vie. Mmh. Mais c'était sous forme vraiment de dialogue. Donc, c'est complètement différent. Le fait de discuter avec quelqu'un, déjà, on creuse beaucoup plus que juste des cases à cocher. Le Ouais. pourquoi quelle valeur est importante pour moi, bah, de devoir l'expliquer, je me rends mieux compte aussi de pourquoi c'est important Mmh. pour moi, au lieu de juste dire bah oui, c'est important. Donc, Ouais. je me suis sentie à la fin du bilan vraiment carrément reboostée parce que comme ça faisait en plus longtemps que je travaillais plus, j'avais du mal à me remettre bah, dans le mode travail. Déjà de Mmh. m'imaginer retourner à l'emploi, c'était compliqué. Donc là-dessus, elle m'a beaucoup accompagnée et je suis sortie beaucoup plus sereine de ce bilan Mmh. de compétences et surtout très reboostée. OK, donc au final, dans un premier cas, tu avais identifié, bah, tes valeurs, tes compétences, ça c'était clair. Néanmoins, tu peut-être parce que tu ne l'avais pas expliqué avec tes propres mots, ça t'avait empêché de vraiment l'incarner, vraiment te l'approprier et le fait de Oui, d'avoir eu l'occasion de dans ce second bilan de compétences, de vraiment mettre tes propres mots sur les valeurs qui sont importantes pour toi, les compétences que tu détiens, pourquoi est-ce que c'est important pour toi et cetera. Ça t'a permis de vraiment comme l'assimiler et finalement ça a boosté aussi ta confiance en toi et ça t'a donné cet élan nécessaire à te lancer au final, à lancer le projet que tu avais identifié. oui, C'est c'est ça. exactement ça. Le fait de pouvoir expliquer, de vraiment creuser pourquoi je vais vers telle valeur ou telle Mmh. compétence, Mmh. pourquoi c'est telle tâche qui m'intéresse le plus, de devoir l'expliquer, et ben, j'intégrais mieux moi aussi pourquoi. Parce que je Ouais, savais que telle compétence ou telle valeur, pour moi, c'est important. Mais vraiment de pouvoir l'expliquer, c'est ouais. ça permet de mieux l'intégrer et que ça résonne encore plus. OK, ouais, ça passe de l'intellect au concret, enfin de la théorie Mmh, un peu, oui, ça c'est important, à ouais, en fait, je vois quel besoin ça vient combler chez moi et à quel point, bah, c'est important pour moi. Donc ouais, trop chouette que exactement. tu aies, bah, cette occasion aussi de voir un peu 2 approches différentes en bilan de compétences et qu'au final ça t'ait permis de te mettre sur la voie et au final, bah, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce deuxième bilan de compétences? Et ben, ça m'a donné déjà plus bah, l'envie et de retourner sur le milieu du travail parce que Ouais. je me rendais mieux compte de ce que j'étais capable de faire parce que j'étais à un stade bah, du coup d'être en arrêt maladie, Mmh. de d'être plus capable de faire quelque chose. Et donc là, je suis passée au niveau je suis capable de faire autre chose. Donc OK. mentalement, ça change tout en fait. Ça OK. change tout. Le fait d'être accompagnée, de me dire, bah, même si le bilan de compétences est fini, la personne, elle reste quand même disponible si jamais, Mmh. j'ai des questions, de ne pas se sentir, tout seul. En fait, ça a changé beaucoup et à la suite, de ça, j'ai entamé une formation pour faire ma reconversion. D'accord. C'était quoi donc cette formation? Et une formation, d'assistante, virtuelle. Donc Ouais, j'ai, trop bien. en fait, en parallèle de mon bilan de compétences, mon conjoint se mettait à son compte. Donc je Mmh. l'ai accompagné et le fait de l'aider, de me rendre compte qu'en fait, tout ce que je faisais, ça portait ses fruits et que Mmh. c'était, des choses qui ressortaient surtout de mon bilan de compétences. Donc ça faisait écho, ça faisait du sens surtout. Ouais. Je me suis dit: «Bah, en fait, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est la voie que je veux suivre». Et Mmh donc mh. je me suis lancée parce que, bah, grâce au bilan, j'avais, beaucoup plus confiance en moi Ouais, pour pouvoir justement, me lancer. C'est ce qui me trop manquait bien. aussi. Donc étape 1, ça a été, ce bilan de compétences qui t'a redonné, bah, la confiance en toi dont tu avais besoin pour envisager, bah, un autre chapitre professionnel, sachant que, bah, avant ce bilan, bah, c'était un peu le brouillard. Bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et là, ça a éclairé un peu la voie. Donc étape 1, éclairer la voie et étape 2, bah, c'est rentrer dans le concret par de la formation, et donc toi, de la formation, en assistante virtuelle et qu'est-ce que tu as fait d'autre après? C'est quoi les étapes par lesquelles tu es passée, après ce bilan de compétences, après cette formation pour, aujourd'hui être à ton compte? Bah, déjà, j'ai pu quitter mon ancien employeur.
Ouais. C'était aussi, ce qui me retenait, dans le passé, qui m'empêchait un petit peu aussi d'aller de l'avant. Ouais. Parce que d'avoir un pied encore dans une entreprise que tu sais que tu vas quitter, mais tu sais pas quand, Mmh. c'est très compliqué. Donc le fait Mmh. d'avoir quitté mon employeur, ça a été une véritable libération aussi pour ma formation, parce que j'ai pu avoir beaucoup plus de temps et puis surtout une liberté d'esprit pour m'y Mmh. mettre, concrètement. Et puis, bah, en parallèle de ma formation, j'accompagnais, mon conjoint. Je suis beaucoup dans le milieu associatif, donc je gère 2 associations où, bah, justement, je mets mes compétences, à bien, et ça m'a permis aussi, bah, de me faire la main, tout simplement, Ouais. et de gagner aussi, en expertise. OK, trop bien. Donc, ouais, bah, entrer dans le concret par l'expérience, en fait, la mise en action, engranger de l'expérience et c'est ça qui t'a permis de solidifier, en fait, ton projet pro. C'est ça, OK, trop c'est bien. ça. Et du coup, est-ce que, qu'est-ce qui a été facilitant, en fait? C'est ça que je me demande, que qu'est-ce qui a été facilitant dans cette étape-là? Est-ce qu'il y a peut-être, soit de l'aide que tu as reçue, soit des informations que tu es allé chercher, que tu as pu mettre en œuvre? Enfin, qu'est-ce qui a été facilitant dans toutes ces étapes entrepreneuriales qui t'ont mené jusqu'à l'entrepreneuriat? Ce qui a été plus facile, bah, c'est que mon conjoint étant déjà, indépendant, je voyais déjà ce que ça pouvait faire. Donc lui aussi m'a Ouais. aidée, dans mes démarches. Il m'a encouragée, il m'a motivée. Mmh. Le le fait d'avoir quelqu'un qui sait déjà ce que c'est, ça permet d'être beaucoup, moins seule. C'est Ouais, plus trop facile. bien, donc être entourée, se sentir comprise. Oui, et puis, j'ai j'ai gardé pas mal de choses de mon bilan de compétences. OK, Aussi le fait de le relire OK, par moment quand j'avais des petits coups de mou, de ouais. pouvoir relire, de me dire: «Ah bah oui, c'est vrai que, je sais faire telle tâche, OK. telle chose aussi, je suis douée pour». Ça m'a aidée à continuer à avancer et à pas me bloquer, sur des moments où on perd un petit peu, la confiance. Ouais, je comprends. Donc pour les personnes qui nous regardent, du coup, faut savoir qu'à l'issue d'un bilan de compétences, il y a toujours une synthèse qui est remise, qui est rédigée par le ou la consultante, en bilan de compétences et qui est remis à la fin et qui aide du coup aussi, bah, à capitaliser et avoir un endroit dans lequel, ben, on effectivement, on peut relire et on peut se rappeler, en fait, tout ce que le bilan de compétences a permis de faire jaillir, pendant l'accompagnement. Et d'ailleurs, si, il y a des personnes, là, en ce moment, qui nous regardent et qui ont des questions spécifiques à poser à Isabelle, des questions qui se posent, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire à l'issue du live. On vous répondra, on répondra à toutes vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions sur Isabelle, lui demander des conseils ou autre. Enfin, vraiment, sentez-vous libre de poser des questions et prendre la main sur les commentaires. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est là, tu nous dis ce qui a été facilitant et c'est le fait d'avoir été, d'avoir eu bah, ton conjoint qui aussi était dans cette démarche-là et donc d'être entouré par une personne qui était aussi dans une démarche entrepreneuriale. Ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi aller chercher, notamment dans des réseaux comme Bouge ta boîte par Mmh. lequel on s'est connus. Oui, Donc qui permet d'être entouré aussi de personnes qui sont dans la même dynamique que nous. Ce que tu dis aussi, c'est que de te rappeler en fait tes forces. Alors le bilan de compétences, ça a été un support, mais c'est un des supports. On peut aussi se oui, dire, je sais pas, je me fais la liste des mots que j'ai pu recevoir qui étaient sympas, par exemple, même des remerciements qu'on a pu recevoir par mail sur un projet qu'on a mené. Se dire: «Bah allez, ça je me le mets de côté, comme ça je vais pouvoir le relire à certains moments, pour me rebooster un petit peu. Enfin voilà, d'aller se replonger dans ce qui est ressource pour soi. Et donc ça, c'est des choses qui ont été facilitantes. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles? C'est quoi un peu les obstacles que tu as dû dépasser pour réussir à te lancer? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi au final? le plus dur, je pense que c'est la confiance, parce qu'au Ouais. final, c'est quand même assez compliqué de quitter quelque chose qu'on connaît, qui est sûr, pour l'inconnu. C'est Mmh. excitant et en même temps, ça fait un petit peu peur. Pour moi, ce qui a été difficile, c'est le fait que, je travaillais pas là-dedans avant. Mmh mh. Par rapport à d'autres consoeurs qui étaient déjà assistantes avant d'être indépendantes, moi, c'est un changement, radical. Donc parfois, la peur de pas être à la hauteur, Mmh. ça ça m'a beaucoup bloquée. Mais bon, on le surmonte petit à petit, hein. Je pense que tous les entrepreneurs ont un peu ce syndrome de l'imposteur qui est parfois, Ouais. difficile à vivre.
ça fait partie du jeu, je pense. Ouais et tu dis on le dépasse petit à petit. Est-ce qu'il y a des petits tips, des conseils que tu peux donner à, bah, des personnes qui justement seraient peut-être face à ce syndrome de l'imposteur-là, qui toi t'ont aidé? Moi, ce qui m'a aidée, c'est, surtout d'avoir le retour des personnes pour qui j'ai travaillé. OK. OK, des Quand, feedbacks. voilà, quand j'ai des clients qui derrière, bah, sont contents, me laissent des avis, positifs ou même m'envoient des Mmh. messages, pour me remercier, c'est vrai que là, ça rebooste et je me dis: «Bah, oui, j'ai bien fait de faire ça et que oui, j'ai les compétences pour et que Mmh. je continue». Donc continuer en fait à faire grandir ce petit livre de tes ressources et enfin, Mmh, je pense à la synthèse du coup du bilan de compétences qu'en fait tu peux venir a agrémenter aussi des feedbacks clients, des avis clients que tu as pu recevoir pour, continuer à dire: «Ah non en fait, je suis légitime, je sais faire» et au final, tu dis, que c'est grâce à ces feedbacks-là que tu sens la légitimité, grandir. Donc ça demande quand même qu'à un moment donné, ben, on commence à se lancer, mais on les a pas encore ces feedbacks et donc il y a mmh. une nécessité de passage à l'action quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu t'aider, dans ce passage à l'action quand même ou quand les feedbacks sont pas encore là? Bah, ce qui m'a aidée, c'est, bah, déjà d'avoir, mon conjoint comme client. Ouais, Parce OK. que du coup, je me faisais beaucoup, la main sur son entreprise. J'ai beaucoup testé et de voir que déjà, lui, ça lui soulageait beaucoup en Ouais. termes de temps, que le soir, il passait pas toutes ses soirées à faire, des devis, à faire les mails. Donc de voir concrètement que ça lui libérait du temps, Mmh. ça me faisait du bien et ça me concrétisait dans Mmh. mon projet. Le fait que, bah, j'ai pu, l'aider à trouver des chantiers Mmh. aussi, de me dire que, bah, tout ce que je mettais en place, au final, ça amenait que du positif pour son entreprise. Donc ça, c'était les 1ers retours et puis, bah, les associations pour lesquelles, je suis bénévole, le Mmh. fait de voir, bah, que les choses, mises en place, elles fonctionnent, que, par exemple, je gère le réseau social d'une de mes associations et d'avoir des personnes qui me disent: «Ah bah, j'ai vu que vous aviez une page, j'aime bien les Mmh. publications et c'est sympa». Tout de suite, bah, ça remonte le moral et on se dit: «Bon, bah, ouais, c'est ce que Trop j'aime faire» et je ressors beaucoup de positif. trop bien et tu dis des pages, tu publies du coup aussi, bah, les résultats d'actions que tu as menées, c'est ça sur un site web, sur les réseaux? C'est quoi cette page? C'est, une page Facebook pour, une des Facebook. associations que Ah je oui, gère. Je m'occupe OK. de tout ce qui est, communication, promouvoir OK, OK. nos événements, faire connaître l'association dans le coin. D'accord, donc c'est les posts que tu fais pour ces Oui, associations-là, c'est sur ça. lesquels tu as des feedbacks et donc ça Oui, t'alimente. Ouais, OK, donc le fait aussi de faire, bah, un travail bénévole, un travail, qui en plus, vient, bah, j'imagine qu'en tout cas les associations dans lesquelles tu es, sont, en lien avec tes valeurs, avec ce qui est important pour mmh, toi. Ça fait aussi que, ben, on a envie de donner, le max pour ce type de projet-là. Et le fait de se lancer dans des projets, bénévoles, en lien avec nos valeurs, ça peut aussi être un premier step, parce qu'on sait bien qu'à un moment donné, il y a quand même une nécessité d'être rémunéré pour ce qu'on fait, pour que notre entreprise puisse tenir mmh, sur la durée et qu'on puisse faire ce métier-là sur la durée. Et néanmoins, le fait de faire des projets de ce type-là, ça permet d'avoir des feedbacks et de, pouvoir, se rassurer aussi sur sa capacité, à faire, sa capacité à délivrer de la valeur et c'est un peu ça que tu nommes du coup, c'est ça? C'est le fait de faire c'est aussi des ça, des projets, bénévoles c'est ça. et Moi, connexes. ça m'a permis de, bah, de me faire la main sur certaines tâches, notamment, Ouais, les réseaux sociaux, de pouvoir gérer les réseaux pour quelqu'un d'autre. Ça m'a permis, voilà, OK. d'essayer, de me tromper parfois, de m'améliorer Mmh. surtout et Ouais. d'apprendre. C'est le plus important et puis, bah, plein d'autres tâches que je fais, aujourd'hui pour des clients. Le fait d'avoir essayé de le faire pour mes associations, bah, ça fait de l'expérience en plus et comme tu disais, c'est des associations qui me tiennent Mmh. à cœur avec, voilà, les mêmes valeurs que moi donc forcément, je me donne à fond Ouais, OK. pour que ça marche. Ouais et du coup, tu te mets en condition de réussite, en fait, direct? C'est ça,
C'est Ouais. ça. Et OK. même si, voilà, c'est du travail bénévole, je fais Mmh. exactement comme si c'était pour un client qui me rémunère. Bien Il n'y a sûr. pas OK. de différence en termes de compétences et surtout en termes d'engagement. Mmh. Je m'engage à fond. OK. J'adore, bah, du coup, ça met en place un cercle vertueux de se dire: «Bah, je passe à l'action, j'ose dans des conditions, dans lesquelles je sais que je vais être en conditions de réussite». C'est un environnement qui est favorable à ma réussite. Donc je passe à l'action dans cet environnement-là. Derrière, j'ai des feedbacks. Ces feedbacks, bah, il se trouve que ça se passe bien, c'est positif et du coup, bah, ça me donne de la légitimité donc j'ose, après me lancer dans des projets, d'autres projets, des projets qui ont le potentiel de me rémunérer sur le long terme, c'est ça? C'est exactement ça. Trop cool, OK. Et alors ce que je voulais aussi voir, c'était, par rapport à ton métier d'avant et là maintenant ton métier d'aujourd'hui. Est-ce que et peut-être que le bilan de compétences t'a permis de voir ça, mais est-ce qu'il y a des compétences au final transférables que tu mobilisais déjà avant dans ton métier, qui t'ont permis et qui te permettent aujourd'hui de mener à bien aussi ton métier, d'assistante, indépendante? Ah oui, complètement. Et ça, c'est vraiment grâce au bilan de compétences parce Ouais, qu'en fait, quand on est, dans son quotidien de métier, on se rend pas compte, en fait, de toutes les tâches qu'on peut faire et qui mmh, peuvent être transposées à un autre métier. Et le ouais. fait d'avoir listé toutes ces tâches dans le détail du détail du détail, aujourd'hui, ça m'aide beaucoup parce que j'en retrouve en fait énormément Ouais. dans mon métier et ça permet aussi d'asseoir une certaine confiance parce que je me dis bah ça je sais faire parce que pendant plus de 10 ans je l'ai fait. Trop bien, OK. Donc ça, c'est des compétences sur lesquelles tu as pu capitaliser et faire levier dans ton activité actuelle. Oui, Donc complètement. et au final, avec, bah, ce parcours que tu as, j'hésite entre 2 questions, enfin, je pense que je vais poser les 2. C'est, déjà quel conseil tu donnerais à une personne qui, bah, comme toi, à un moment donné, a eu envie, bah, d'ouvrir un nouveau chapitre professionnel, et peut-être pour se lancer justement à son compte, quel conseil toi tu donnerais? Et je fais une petite pause technique, c'est juste que je vais mettre mon micro, en silencieux pendant que tu réponds pour, me brancher. D'accord. Alors le conseil que je donnerais, c'est que si on a envie de changer de vie, il faut le faire parce que bah, la vie est trop courte pour passer trop de temps dans un métier qui ne nous convient pas et Mmh. surtout de se faire accompagner. Parce que même si on sait vers quel métier tendre, Ouais. le fait de se faire accompagner, on peut découvrir énormément de choses sur soi. Parce que le bilan de compétences, on pense souvent que c'est juste trouver le métier qui nous correspond, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment arriver à se comprendre soi-même, à Mmh. savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, parce que c'est très important aussi de savoir ce qu'on ne veut pas. Mmh mh. Mmh. Et c'est ça qui fait une bonne réussite, je pense, dans une reconversion, c'est vraiment de se faire accompagner. OK, donc se faire accompagner au bon moment pour prendre le recul nécessaire par rapport à son parcours. OK. Oui. Et hem et aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien au final? À quoi ressemble ton activité? Qu'est-ce que tu proposes comme service? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, j'accompagne, les entrepreneurs à se libérer du temps et surtout de la charge mentale Ouais. et je m'occupe donc, de tout ce qui est tâches un petit peu, chronophages de l'activité et tâches qui ne sont non facturables. Donc ça va de l'administratif, au sens, très, très large, donc Mmh. de la gestion, de la boîte mail, de la facturation, des suivis de paiement, les Mmh. relances, mais aussi les réseaux sociaux, donc les créations de posts, les programmations et de l'animation de pages, également. Mmh mh. Je fais aussi de la relecture et mise en page de documents comme, les e-books ou alors, OK, des mails ou des documents officiels à pouvoir envoyer. Tout trop ce bien. qui prend du temps, en Ouais. fait, dans Qui prend du l'entreprise, temps. de mes clients. Voilà. Qui prend du temps et n'est pas facturable. Ouais, j'aime bien, je trouve que ça résume bien aussi, bah, tout le temps aussi que peut passer,
un entrepreneur dans plein d'activités diverses et variées qui ne font pas partie du temps qui est facturé. Et dedans, il y a beaucoup d'administratifs, il y a de la prospection, il y a de la communication, et ouais, il y a plein de choses. Et donc toi, au final, tu as un accompagnement qui est assez large, ça va autant dans la communication que aussi dans l'administratif, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment pour moi, c'est être l'allié des entrepreneurs. Trop bien. Et du coup, si jamais on veut travailler avec toi justement pour être soulagé dans le temps qu'on ne facture pas, le temps qu'on doit néanmoins faire quand on est entrepreneur, comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi? Eh ben, vous pouvez me contacter soit là sur ma page LinkedIn, sinon par mail, c'est assistante@isabellematré.com ou par téléphone 06 66 96 61 23. Trop bien. Bah, je propose qu'on mette ça en commentaire si jamais il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur ce que tu as aujourd'hui comme service. Et si jamais il y a des personnes aussi qui se destinent potentiellement à ce métier d'assistante indépendante, si jamais vous avez envie de prendre contact avec Isabelle, je me permets de le proposer, mais ça peut être chouette Oui, aussi oui. voilà, d'avoir des retours de personnes qui font ce métier-là aujourd'hui pour bien se projeter. En tout cas, ça fait partie des choses que je conseille aux personnes que j'accompagne en bilan de compétences d'aller rencontrer en fait des personnes qui font déjà ce métier-là, parce que des fois on a plein de représentations sur les métiers avant de les connaître vraiment. On a un peu des croyances qui arrivent, et le fait de confronter ces croyances-là à la réalité, donc à des personnes qui vivent concrètement ce métier-là, bah, ça peut aider justement à confirmer, infirmer certains projets. Et donc ça peut être chouette aussi si on peut échanger avec toi là-dessus. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu as un dernier conseil, tips, enfin quelque chose que tu voudrais partager avant qu'on conclue ce live? Bah, déjà, je te remercie de m'avoir invitée Plaisir. Merci à toi à d'être ce venu. live. Ça me fait très plaisir. Et non, je dirais que si vous voulez vous lancer, que ce soit en reconversion ou à se mettre à son compte, il faut y aller. Il faut y aller. Ok, ça Il marche. faut, il faut, il faut, il faut oser parce que c'est une grande aventure, mais c'est surtout voilà, si on en a vraiment envie, Mmh. et c'est très important de faire ce qui nous fait plaisir, surtout. Mmh. Ouais, OK. Et donc dans ce que tu disais comme conseil, il y avait bah, le fait de potentiellement se faire accompagner pour avoir du recul, pour les résumer un petit peu, hein, mais il y avait Oui, aussi le fait de tester, enfin de mettre en pratique oui, directement, de passer à l'action rapidement, peut-être dans un environnement dans lequel on se sent déjà bien, on sent qu'on va être dans des conditions de réussite, et pour avoir du feedback. Et c'est ces feedbacks-là qui viennent faire grandir bah, la oui, légitimité, et l'importance du passage à l'action assez rapide, même si on n'est pas encore expert, on n'est pas encore super pointu, oui, peut-être qu'on est encore en train de se former. Néanmoins, on peut déjà produire parce que on a une expérience passée qui est là, sur laquelle on peut s'appuyer pour mener un nouveau projet entrepreneurial, même si c'est pas exactement le même métier que celui qu'on faisait avant. On a des compétences transverses qu'on va pouvoir oui. mobiliser pour ce nouveau projet. Bah, Oui, écoute, et puis on a toujours du réseau, en fait, on s'en rend oui, pas compte, mais on a toujours du réseau, des gens qui sont près de nous, qu'on peut aider pour pouvoir tester nos compétences aussi. complètement, complètement. Et ça aussi, ça a mobilisé et à entretenir. Et bah, écoute, hésitez pas encore une fois, les personnes qui nous regardent, à poser des questions en commentaire, et on vous répondra avec Isabelle, peu importe la nature des questions, sur son parcours, sur la reconversion, sur le bilan de compétences. On sera vraiment ravis de vous répondre là-dessus. Et bah, avant qu'on se laisse, Isabelle, je te remercie d'avoir passé ce temps-là, d'avoir donné cette demi-heure pour partager sur ton parcours. Je trouve que c'est vraiment top de pouvoir partager bah, les étapes par lesquelles on est passé. Ça peut aider certaines personnes à bah, envisager d'autres options, envisager d'autres façons de dépasser d'éventuelles difficultés professionnelles auxquelles elles sont aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir partagé ça. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invitée. Merci Ça m'a fait aussi. très plaisir. Avec plaisir. Et bah, du coup, à bientôt tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent là, et à plus tard en commentaire. Merci Isabelle. Merci, au revoir. Merci.